30 décembre 2014. Cher journal, je sais que ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. Mais pour le nouvel an, j'ai pris comme résolution de t'écrire tous les jours. Après tout, c'est moi qui t'ai demandé pour mon anniversaire. Depuis la dernière fois, je suis sorti de ma paranoïa constante. Et j'ai même découvert quelque chose que j'adore et dont je suis totalement accro. Les creepypastas. C'est des histoires qui font peur et qui peuvent même t'empêcher de dormir la nuit. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais essayé de me faire peur à moi-même. Mais maintenant, je trouve ça merveilleux. Pouvoir contrôler mes sentiments, juste avec des phrases. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. 31 décembre 2014. Aujourd'hui, pour le nouvel an, j'ai eu un sweat à capuche blanc. Comme Jeff the Killer. Oui, je suis si heureuse. Je continue à lire de plus en plus de creepypasta. J'adore avoir peur comme ça. C'est un peu comme une drogue. Plus tu en lis, plus tu vas en lire d'autres. Mes creepypastas préférés sont Jeff, Jane, Laughing Jack, Ben, Tiki Toby et Clockwork. Surtout Clockwork. Son histoire est horrible, mais j'adore son personnage. 1er janvier 2015. Bonne année, cher journal. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que j'étais une creepypasta. C'était vraiment très étrange, et en même temps fascinant. Je te raconte l'histoire. Dans mon rêve, je cours, car quelqu'un me poursuit. Ce quelqu'un, c'est Tiki Toby. Mais je ne sais pas s'il veut me parler ou me tuer. Je continue de courir jusqu'à ce que je n'entende plus rien derrière moi. Je me retourne et je me retrouve dans un endroit tout blanc et brumeux. Il n'y a rien autour de moi, et je ne voyais pas le sol à cause de la brume. D'un coup, je trébuche. Je regarde derrière moi et je vois Jeff qui me tend la main pour m'aider à me relever. Ensuite, plusieurs creepypastas apparaissent à côté de lui. Mon rêve se termine au moment où il me dit « Tu es comme moi. Tu es comme nous. » Je sais, il est bizarre, mais j'ai beau savoir que ce n'est qu'un rêve, ça avait l'air si réel. Mais je dois sûrement me faire des idées. 2 janvier 2015. Cher journal, cette nuit j'ai encore rêvé de creepypasta. Le plus étrange, c'est que maintenant, quand j'en lis, ça ne me fait même plus peur. C'est juste devenu une petite lecture comme ça. J'aimerais tant retrouver cette sensation de peur. Une voix dans ma tête me dit qu'elle connaît quelque chose de plus puissant. Que mes creepypastas ne sont rien comparé à ça. Je sais de quoi elle parle, mais je préfère ne pas l'écouter. 3 janvier 2015. Aujourd'hui, encore une journée gâchée à ne rien faire à part lire, dessiner et faire des origamis. J'aime bien faire des origamis, je trouve que ça passe le temps. Même si je continue à m'ennuyer. J'ai fait un peu de tout et n'importe quoi. Feuilles d'arbres, papier, de bonbons. Ça me passionne beaucoup, même si je suis pas virtuose. 4 janvier 2015. Mon bureau est recouvert de dessins et d'origami, et j'ai du mal à te retrouver. Cette nuit, j'ai encore fait un rêve de creepypasta. Il était vraiment très réaliste. J'ai rêvé que... Je n'arrive pas à lire cette partie. Mais en tout cas, cette fichue voix continue de me dire qu'il faut que je tue. Je ne l'écouterai jamais. 5 janvier 2015. Ce matin, j'ai saigné du nez. Et le sang a recouvert une partie de ce que j'avais écrit hier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai laissé le sang sur le papier plutôt que de l'enlever. J'aimerais bien la réécrire, mais je ne sais plus ce que j'ai marqué. Tant pis, je me suis réveillé assez tôt parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée. J'ai hâte de retrouver mes amis. Bon, je vais y aller, à plus tard. 6 janvier 2015. Cher journal, aujourd'hui a été ennuyant. J'ai passé la journée à dessiner des creepypastas et à faire des origamis. Je ne travaille pas en cours, puisque je sais que je n'aurai pas mon bac. Je suis une ratée, bonne à essayer vainement de se faire peur. Mes amis pensent que je suis dépressive. Mais bon, une bonne nuit de sommeil et ça passera sûrement. Allez, bonne nuit. 7 janvier 2015. Cette nuit, j'ai fait un rêve vraiment étrange. J'ai rêvé que j'étais une creepypasta, allant de maison en maison afin de tuer pour le plaisir. À chaque fois que je tuais, je déchirais une page d'un cahier. J'écrivais en bas de la page un mot. Sans doute mon pseudo de creepypasta. J'y traçais un signe et je l'appliais en forme de grue que je posais à côté de chaque cadavre. Le rêve avait l'air si réel, et quand je me suis réveillé, la tête de mon oreiller était déchirée, comme si j'avais inconsciemment cherché à l'éventrer. J'ai été obsédé par ce rêve toute la journée, et mes amis me trouvaient bizarre. 8 janvier 2015. Aujourd'hui en cours, je n'ai pas réussi à faire autre chose que griffonner sur mes cahiers. Je n'arrêtais pas de penser au rêve d'hier.
Et le pire, c'est que parmi mes gribouillis, on trouve assez souvent la marque qui se trouvait dans mon rêve. C'est un C assez plat, avec une flèche au milieu. La petite voix dans ma tête me dit que mon rêve va bientôt se réaliser. Et je ne la crois pas. Je ne veux pas tuer des gens. Je n'en ai pas la force. Elle prétend le contraire. J'ignore qui de nous deux a raison. 9 janvier 2015. Aujourd'hui, je vais dormir chez mes cousins. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. J'ai tellement de conneries à leur raconter. Je suis actuellement dans la voiture pour aller chez eux. Et j'imagine déjà tout ce que je pourrais faire ou dire. On est arrivé. Je continuerai à écrire demain. Il est 22h et je suis fatigué. 10 janvier 2015. Cher journal, cette nuit j'ai fait quelque chose. Quelque chose d'horrible. J'ai tué 4 personnes au total. Mon oncle, ma tante et mes 2 cousins. Je te raconte ce qu'il s'est passé. Mon oncle est rentré du bar vers minuit, complètement bourré. Il a commencé à insulter ma tante et mes cousins parce qu'on ne les avait pas attendus pour manger. Il est devenu violent et il a frappé ma tante à plusieurs reprises. Elle s'est pris le coin d'une étagère dans la tête et est tombée par terre, inconsciente. Ensuite, mon oncle a pris une lampe et a essayé de fouetter mes cousins avec le fil électrique. J'ai réussi à l'attraper juste avant qu'il ne blesse le plus jeune. J'ai ensuite ordonné à mes neveux de se cacher. Je me suis battu avec lui. Il a tenté de m'étrangler avec le fil. J'ai réussi à me dégager grâce à mon couteau suisse, que j'ai planté dans son bras gauche. Il a hurlé, lâché la lampe, et m'a regardé d'un air apeuré. Au moment où j'ai vu son regard, j'ai eu envie de rire. J'avais l'impression de brûler intérieurement. C'était comme un nouveau sentiment. J'avais l'impression d'être supérieur. Je me suis jeté sur lui, et je l'ai étranglé avec le câble de la lampe. Je lui ai ensuite tranché la gorge, puis planté la lame de mon couteau suisse dans son cœur. Ma tante s'est réveillée et m'a vu. Le cadavre de mon oncle par terre. Elle a crié et pris son téléphone pour appeler la police. Mais je n'ai rien fait de mal. Je l'ai sauvée. Elle et mes cousins. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Je lui ai arraché le téléphone des mains, avant de l'éventrer et de lui exploser les vertèbres du cou avec mon pied. Et j'ai entendu un craquement dans l'escalier. Je me suis retourné et ai vu un de mes cousins qui m'observait entre les barreaux. Il a pris peur et s'est enfui en courant. Pourquoi il a peur? Je n'ai fait que les sauver. Rien de plus. J'ai monté les escaliers et je suis entré dans leur chambre. Ils m'ont dit de dégager, que je n'étais qu'un sale monstre. Je n'ai fait que les sauver, merde! Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? J'ai avancé vers eux. Ils se sont tassés dans un coin de leur chambre, tremblotants. Ils sont mignons. Je hais tout ce qui est mignon. J'ai chopé le plus jeune et je l'ai éventré avant de l'étrangler avec ses propres intestins. J'ai ensuite jeté son cadavre vers les 2 autres. Je me suis ensuite approché de ma cousine. Elle a commencé à courir vers la porte. Mais je lui ai donné un violent coup de pied dans le ventre. Elle est tombée, à terre, et a craché du sang. Je l'ai tuée en laissant tomber sa plus grosse statue de fée en plomb sur son cou. Les ailes de la statue se sont plantées dans son cou et le haut de son dos. Je me suis ensuite tourné vers le plus grand. Il semblait ne pas avoir peur. Il semblait même me défier du regard. On a peu parlé. Il a dit que j'étais un monstre, que j'étais horrible, que je n'aurais jamais dû naître. Mais je vous ai sauvé, vous êtes trop con pour comprendre. Votre oncle allait vous tuer. C'était moi ou lui. Vous deviez mourir aujourd'hui. Finalement, je l'ai laissé partir, après lui avoir juré qu'on se reverrait pour en finir. Une bonne fois pour toutes. J'ai arraché des pages de ce journal, et je les ai pliées pour en faire des grues, après les avoir signées d'une marque et d'un nom. Papercut. Voilà qui je suis réellement. Une creepypasta. Je suis devenu une creepypasta. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. C'est peut-être pas grand chose, mais ça me fera énormément plaisir et ça me motivera à continuer. Et si tu veux voir plus de creepypasta, il y en aura une nouvelle par semaine, tous les mercredis, à 17h.